Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Aujourd'hui on est le 1er juin 2022, le CAC 40 qui finit en baisse de moins 0,77% sur la barre des 400 points, 6418 points exactement. Le Dow Jones, comme vous pouvez le voir, pratiquement tous nos indicateurs, tous nos indices sont dans le rouge, le Dow Jones qui est aussi est dans le rouge, moins 0,54%, le Nasdaq moins 0,72%, le DAX moins 0,33%, le pétrole qui est resté en fait sous la barre des 116 dollars. Il a fait des petites hausses aujourd'hui, voilà. Il a fait une petite hausse à 118 dollars je crois et quelques. Donc rien de très méchant. Voilà, il a fait une petite hausse, il est monté, je crois, oui, pendant un bref instant jusqu'à 120 dollars. Donc une petite hausse par rapport à hier à 0,34%. Le 10 ans US qui se rapproche dangereusement de la barre des 3%, il est à 2,93. L'euro USD qui repasse la barre des 101,6 dollars. L'euro USD qui était à 1,07 il n'y a pas si longtemps. Donc petite baisse aussi sur l'euro USD. Alors aujourd'hui, on a été pas mal, il y a eu pas mal de volatilité, notamment sur les indices. Le CAC 40 qui était dans le vert pendant un moment, qui est redescendu dans le rouge. Le Nasdaq c'est pareil, il a débuté la séance à plus 1% et quelques je crois. Il était dans le vert en tout cas, et puis il est reparti dans le rouge avant d'atteindre un point bas à moins 1,20% je crois à peu près. Bon voilà, il a réussi à tomber à 0,72. Extrêmement volatile, on a eu notamment l'OPEP qui a du coup fait un peu chavirer les cours. Effectivement, selon le le Wall Street Journal, pardon, l'OPEP réfléchirait à l'idée de faire sans la Russie pour les quotas de production. Donc je me suis un peu renseigné. Du coup en fait ce qui impliquerait si l'OPEP mettait à l'écart la Russie pour du coup les exempter d'un accord en disant augmenter la production massive de pétrole. En fait il y aurait un gros avantage pour certains pays comme notamment l'Arabie Saoudite qui pourrait en tirer un énorme profit puisqu'effectivement l'Arabie Saoudite et une douzaine d'autres pays pourraient augmenter leur propre production pour compenser la perte du pétrole russe. Donc voilà, ce qui a pas mal fait bouger un peu le cours du pétrole ces derniers temps. Alors pour l'instant ça reste, comme je vous l'ai dit, l'une des inflations du Wall Street Journal, on n'en est pas sûr à 100%. La preuve c'est que le Brent remontant à 118 dollars le baril contre 116 dollars ce matin. On voit bien que lorsque les marchés ont fini, il est redescendu à 116 dollars à peu près. Il y a aussi du coup la BCE qui avait publié ses chiffres sur la zone euro. Qui du coup est sous forte pression pour agir. Effectivement l'inflation qui continue à grandir en Europe et Christine Lagarde est énormément sous pression. Voilà, la hausse des prix en Allemagne aussi avait fortement impacté. On a eu tout ce qui est inflation en France, Europe et au niveau italien je crois hier de mémoire. Donc tout ceci, et puis la guerre aussi en Ukraine, tout ceci fait que la BCE est sous forte pression pour essayer au maximum de freiner cette inflation. Et puis on a la Fed d'une autre partie de l'autre partie du monde, du coup qui elle qui commence à réduire son bilan près de 9 milliards de dollars. La banque donc du coup la banque centrale ne réinvestira pas ce montant d'obligations arrivées à échéance. Donc voilà, il y a aussi ça. On a aussi la Banque du Canada a de son côté du coup relevé ses taux directeurs de 50 points de base, ce qui était prévu, c'était aujourd'hui je crois. Donc voilà ce qui a un peu bougé sur les marchés, ce qui a fait bouger un peu les marchés.
Au niveau du calendrier, alors aujourd'hui on a eu à 2h30 du matin le PIB au niveau australien, voilà, le PMI manufacturier aussi au niveau des Australies. Au niveau chinois, je crois qu'on a eu un truc, voilà, le PMI manufacturier. Pardon, c'était au niveau chinois, pardon, qu'on a eu le PMI manufacturier. Le taux de chômage au niveau pardon, italien à 10h du matin qui a été plus fort que ce qu'on attendait. Taux de chômage au niveau Europe, c'est très bien, ça n'a pas bougé depuis la dernière valeur. Et c'est ce qu'on attendait aussi, hein, 6,8%. Au niveau US, alors au niveau canadien, pardon, avant, à 16h, pardon, on a eu du coup la hausse des intérêts de la BOC, hein, de la Banque du Canada, la Banque centrale canadienne, donc du coup qui rehausse de 50 points de base comme il était prévu. Et puis on a eu le PMI au niveau US et les JOLTS, les offres d'emploi en fait au niveau US aussi, qui n'ont pas forcément impacté énormément les marchés. Alors si le PMI a dû fortement impacter les marchés puisque ça a pas mal bougé, en fait on est repassé dans le rouge à partir du moment où ces deux valeurs sont sorties. Donc les offres d'emploi, bon c'était ce qu'on attendait et puis voilà, hein. Mais le PMI c'est plus que ce qu'on attendait et pourtant le PMI c'est mieux et on est passé dans le rouge à ce moment-là. Si vous avez, d'ailleurs, hein, je vous pose la question, si vous avez peut-être une hypothèse sur pourquoi à ce moment-là précis des marchés, surtout le Nasdaq mais même le Dow Jones, hein, sont repassés dans le rouge, je suis preneur. Je ne saurais pas forcément vous dire pourquoi c'est passé dans le rouge à ce moment-là. Parce que c'est vraiment quelques minutes après, voilà, on est redescendu, on a fait une énorme baisse au niveau des indices. On va aller tout de suite d'ailleurs se retourner vers les marchés. Hop, alors le marché, alors le gold qui est du coup sur la barre des 1845 points, qui ne fait pas grand chose. On a eu quand même une belle remontée par rapport à hier. Le Brent qui est à 116,04$. Le baril, hein, voilà, on n'a pas bougé non plus énormément, ça fait 3 jours que quand même il descend. Le Dow Jones qui est à 32 800 points, 2 jours d'affilée de baisse, peut-être aujourd'hui, hein, peut-être ce soir on aura une petite hausse. On est assez tard dans la nuit, hein, je suis désolé, normalement je devrais pas, à cette heure-ci, normalement la vidéo est faite, mais bon, il y a eu un problème de son, donc je suis obligé de la refaire. Voilà, fin de la parenthèse. Le CAC 40, messieurs, dames, qui est à 6426 points, deuxième jour de baisse aussi pour le CAC 40. Le S&P, c'est pareil, on est à 4100 points. Donc voilà, ça reste assez baissier. Dommage puisqu'on avait on avait un très beau, une très belle lancée là qu'on a eu la semaine dernière, où la semaine a été plutôt verte. Donc tant mieux sur les niveaux des indices, mais là voilà, on est en train de, le rebond ne se fait plus. J'ai l'impression en tout cas, donc là ça fait 2 jours de baisse. Après on va voir. Le Nasdaq, hein, messieurs dames, voilà, hein, qui est à 1200, 12 580 points. Donc voilà, pas grand chose sur le Nasdaq, on est toujours extrêmement baissier, hein, sur le Nasdaq. On a eu un magnifique rebond, hein, regardez-moi ça, waouh, c'était vraiment super. On a eu un magnifique rebond qui du coup n'a pas continué puisque là on est en train de rebaisser. Voilà. Le Bitcoin, messieurs dames, qui est toujours en dessous de la barre des 30 000 $. Le Bitcoin, on est à 29 700 $. L'euro USD, comme je vous l'avais dit, qui est à 1,06. Donc voilà, toujours un euro assez faible par rapport au dollar américain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.